Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du taux vibratoire. Comment augmenter en taux vibratoire? Comment être dans l'amour? Je le répète, le taux vibratoire ne parle uniquement que d'amour. C'est donc là tout le problème. Puisqu'il est très difficile sur cette planète. C'est une des planètes, sachez-le, le plus difficile en incarnation pour être dans un état d'amour. Le taux vibratoire est une échelle qui a été créée par Monsieur Bovis et qui représente un éventail ouvert. Vous démarrez à 0, au moins à 0, et pour arriver à 18 000 et plus. Lorsque vous êtes arrivé dans la partie qui s'appelle la partie spirituelle, qu'il a nommée partie spirituelle, qui commence à partir de 14 500, si je ne me trompe pas, jusqu'à 18 000 et plus, c'est que vous avez emmagasiné assez d'amour à l'intérieur de votre âme pour faire partie de ce côté spirituel de l'échelle de Bovis. Le côté spirituel n'est pas ce que l'on entend. Le côté spirituel n'est pas « je suis spirituel, donc je suis forcément sur l'échelle de Bovis dans un taux vibratoire côté spirituel ». Vous pouvez être dans une religion, vous pouvez être très spirituel, mais ne pas être du tout au niveau spirituel vibratoirement parlant, tout simplement parce que vous n'avez pas emmagasiné assez d'amour. Pourquoi ? Vous êtes bienveillant avec votre prochain pourtant, vous êtes dans une religion, vous priez Dieu, vous êtes dans le partage, mais vous n'avez pas atteint encore le côté spirituel. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que si vous regardez à l'intérieur de vous, vous restez encore dans des états négatifs, comme par exemple la critique, la jalousie. Vous donnez peut-être parce que on vous a appris comme ça, mais vous attendez un retour. Ça, c'est quelque chose qui vous empêche d'arriver, d'augmenter votre taux vibratoire. Augmenter son taux vibratoire et être uniquement dans l'amour. C'est un état d'être dans l'amour. Je suis amour pour moi-même avant tout. Et ensuite, je suis amour pour toute la création de Dieu. Je suis donc amour du divin. C'est très important de le comprendre parce que certains ne comprennent pas. Ils font réellement le bien. Mais ils ont un taux vibratoire qui n'est absolument pas, qui est plutôt dans la moyenne. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, à ce niveau, alors que pour eux, ils sont spirituellement très, très spirituels. Être spirituel, il y a plusieurs façons d'être spirituel. Chacun a sa façon d'être spirituel, mais il ne faut pas oublier qu'on chemine tous, je le répète, à notre niveau et surtout à notre rythme. Être dans la critique, être dans la jalousie, être dans l'attente qu'autrui fasse quelque chose pour soi, eh bien, ça n'augmente pas notre taux vibratoire. Je me souviens d'une cérémonie d'ouverture des JO, la toute dernière, enfin celle qui a été faite ici chez nous, dans notre pays, en France, où le monde entier a été choqué. Choqué parce que pour eux, cette cérémonie a dépassé l'humiliation. Pour eux, il y a eu une attaque envers Jésus. Pour eux, il y a eu tellement de choses qui ne rentrent pas dans leurs convictions. Ils ont tout simplement été choqués. On a le droit de ne pas aimer, on a le droit d'être choqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
si vous rentrez dans la critique, vous nourrissez le mal. J'ai vu des chaînes spirituelles en parler jour et nuit. Ils étaient complètement choqués par cette cérémonie d'ouverture des JO. Et ils ont échangé pendant des jours et des semaines et des nuits et des mois sur cette cérémonie. Sachez que être dans la critique ne sert pas le bien. Être dans la critique sert tout simplement le mal. C'est un combat ici sur Terre entre le mal et le bien. Il existera toujours. Mais le message important aujourd'hui sur ce taux vibratoire, comment augmenter en taux vibratoire, comment dépasser tout ce mal, c'est se dire qu'en fait, plus nous allons nourrir le mal, plus il augmentera en vibration. Vous aidez en fait, de par ces critiques, à nourrir le mal. C'est un combat entre le mal et la lumière. Leur donner du crédit, c'est leur donner du pouvoir. Dieu n'a pas besoin de vous pour se défendre. Jésus n'a pas besoin de vous, de nous, pour se défendre. Ils savent se défendre seuls. Il ne faut pas rentrer dans tout ça. On peut ne pas être d'accord. On peut être choqué. On peut se dire « mais c'est quoi cette horreur ?» Mais donner du pouvoir à travers nos écrits, nos échanges, c'est donner du pouvoir au mal. Donc, pour augmenter en taux vibratoire, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y a l'amour uniquement. Le taux vibratoire ne parle que d'amour, je le répète. On peut ne pas être d'accord. Dans ces cas-là, on fait une introspection, on se calme, on se met à l'intérieur de nous et on essaye d'envoyer le maximum d'amour autour de soi et à nous-mêmes en premier. C'est quelque chose que le monde doit comprendre en fait. Plus vous allez critiquer, plus vous allez pointer du doigt, plus vous allez être dans l'agressivité pour défendre Dieu alors qu'il n'en a pas besoin, pour défendre Jésus alors qu'il n'en a pas besoin. Ils ont d'autres choses à faire. Ils ont bien plus grand à réaliser. Ils ont un combat bien plus puissant à donner. Ils ont besoin de guerriers de lumière. Ils n'ont pas besoin de guerriers qui nourrissent le mal. C'est le message du jour. Augmenter en vibration, c'est rester au maximum dans l'amour. Je fais cette vidéo, pourquoi ? Parce que la seule personne qui peut me faire sortir me faire sortir mon côté sombre, c'est mon jumeau. C'est la seule personne aujourd'hui qui peut me faire sortir de mon côté sombre, qui peut faire sortir mon côté sombre. Et j'ai horreur qu'il le fasse. Mais c'est une chose que je dois travailler et je le sais. Je le sais, pour augmenter encore plus en vibration, je dois dépasser la dernière étape, celle de mon jumeau. Moi, je tire mon chapeau à ceux qui ont réussi parce que être dans la sagesse ultime, c'est être très grand. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.